Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo où je vais vous parler de la Blackmagic Pocket. Qu'est-ce donc? Alors comme son nom l'indique, c'est une caméra Blackmagic qui tient dans la poche. En fait pas vraiment, elle tient dans la poche uniquement si on n'y met pas un objectif dessus. Dès qu'on y met le moindre petit objectif, comme par exemple ici un 17 mm Noctor, voilà, bon, ça tient plus du tout dans la poche. Peut-être avec un pantalon large en soirée, peut-être moyen de faire sensation auprès des demoiselles, mais sinon, non, ça tient pas du tout dans la poche. Par contre, c'est très petit, c'est très discret, ça se prend facilement dans un petit sac, il n'y a pas de souci. Sur le côté de l'appareil, on retrouve une prise pour le casque, une prise mini jack pour le micro, et une prise micro HDMI, ainsi que l'alimentation. On retrouvera également sur le dessus de la monture des petits trous tout petits pour prendre des sons témoins. Le son est absolument inexploitable. J'en veux pour preuve le son que vous entendez maintenant, qui est le son qui vient du boîtier. C'est moche. Très moche. Sur le dessus du boîtier, on a un pas de vis. En dessous, on a un autre pas de vis, ce qui est plutôt cool. Le boîtier en lui-même est plutôt bien fini. On retrouve derrière un écran LCD, ce qui est vachement pratique pour cadrer, principalement. Mais pas que. On a des boutons à l'arrière. L'écran de la Blackmagic Cinema Camera 2,5K était tactile. Celui-là n'est pas tactile. Et on navigue dans les menus à l'aide des boutons, ce qui n'est pas super pratique quand on veut changer certaines fonctionnalités, mais qui dans l'ensemble, on va dire, est quand même un peu mieux que la Blackmagic Cinema Camera. Puisque le tactile était bien, mais pas top. Sur le dessus du boîtier, on retrouve les boutons Play, arrière, avant et Rec. On peut regarder les rushs qu'on vient de tourner, sachant qu'on ne peut pas les effacer. Donc si vous avez tourné, je sais pas, un rush de 5 minutes en RAW, bah, ça va vous bouffer de la place sur votre carte si vous voulez l'effacer parce qu'il n'est pas bon. Voilà. On a une grande évolution par rapport à la Blackmagic Cinema Camera, sa grande sœur. C'est la trappe à batterie. On a une petite trappe ici et une batterie interchangeable. Yeah gros. On utilise des batteries Blackmagic qui sont également des batteries génériques de chez Nikon et vous trouve facilement dans le commerce. Nous, on en livre 3 avec la caméra plus un chargeur externe et une alimentation secteur. La caméra enregistre non pas sur des disques durs SSD, puisqu'on peut voir la taille de la caméra, ça ne permettrait pas de le faire. Ça enregistre sur des cartes SD. Ce sont des cartes SD ultra rapides. Nous fournissons une carte de 64 Go à une vitesse de 95 mégabits seconde, ce qui est suffisant pour enregistrer du RAW. Et oui, mesdames et messieurs, cette caméra filme en RAW. On a deux choix de compression, le RAW en Full HD, ou alors l'Apple ProRes 422. Donc voilà, c'est une caméra qui fait les deux. Si vous êtes encore sous Final, vous êtes plutôt content. Vous allez pouvoir éditer directement sans rien recompresser. Au niveau des temps d'enregistrement, sur une carte de 64 Go, vous enregistrerez plus ou moins 40 minutes de ProRes et plus ou moins 18-20 minutes de RAW pour 64 Go. Donc voilà, prenez vos précautions. Après, bon, ce sont des cartes SD qui se déchargent facilement. Voilà. Si vous utilisez vos propres cartes, veillez à ce qu'elles soient suffisamment rapides. 95 mégabits seconde est un minimum pour le RAW. Vous pouvez par contre passer sur des cartes un peu plus lentes si vous tournez en Apple ProRes. Alors donc sur cette caméra-là, on monte quel type d'objectif? On va monter des objectifs à monture micro 4 tiers. Le capteur de cette caméra n'est pas un micro 4 tiers pour autant, on est en Super 16. Donc pour vous donner un rapport, le Super 16, ça vous fait un crop factor de 2,9 plus ou moins par rapport à du plein format. Donc si vous prenez par exemple un trans standard de chez Canon, le 24-105, donc large, serré, 24-105, là-dessus ça vous fera un 70-300. Voilà, donc c'est pas non plus folichon. Pour tomber dans les courtes focales, il faut tomber en dessous du 10 mm. Chez Panasonic, on a un 7-14 qui fait partie des focales les plus larges du marché pour ce type de capteur. Cet objectif ouvre à 4, ce qui est l'ouverture moyenne des objectifs dans ces focales-là en micro 4 tiers. Le 7-14 sur la Blackmagic Pocket Cinema Camera vous transforme en un 20-40, plus ou moins.
Voilà, donc 20-40, voilà ce que ça vous fait comme type d'image. On peut mettre dessus un super objectif Noctor, qui est un Voigtlander 17,5 mm, qui vous fait grosso modo un 50 mm par rapport à du plein format, hein, et qui ouvre à 0,95, donc très lumineux. Lui, il est vraiment très joli, il fait des magnifiques bokeh, c'est vraiment top. Et si vous voulez vraiment impressionner vos amis, dans ces cas-là, je vous conseille de monter notre petit objectif plus ou moins standard. C'est un 14-35 Olympus, ouverture à 2, constante sur toute sa plage de focale, voilà, qu'on vient fixer ici, sur lequel nous avons adapté un petit Letus Anamorphix. Voilà. Alors ça vous fait des images, donc du coup anamorphiques, vous récupérez du coup du champ sur les côtés qu'on anamorphose dans l'image. Concrètement, cette lentille, hop, vous pouvez la retirer si vous en avez besoin, et voilà à quoi ressemble l'objectif. Au niveau donc de l'interface caméra, on a toujours en bas les informations principales. On a dans la touche menu 4 sous-menus. Caméra settings, audio settings, recording settings et display settings. Alors, on navigue avec les touches qui se trouvent ici sur le côté, on valide avec OK. Pour rentrer dans le caméra settings, il vous faudra aller sur la droite et ensuite, tac, vous descendez plein de trucs qui servent absolument à rien, comme le nom de la caméra, la date, l'heure, pour pouvoir enfin changer vos ISO. On va de 200 jusqu'à 1600 ISO, sachant que la valeur nominale de la caméra est de 800 ISO, ou 800 ASA. La balance des couleurs fonctionne par palier, vous voyez, donc on a de 3002 jusqu'à 7005. Et enfin, le shutter angle agit plus ou moins comme le shutter speed, mais basé sur un calcul des shutters caméra cinéma. Voilà. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est plutôt du 72,8 ou du 180 degrés. Voilà, on monte jusqu'à 380. Plus haut est cette valeur, plus de lumière rentrera. Donc, plus haut est la valeur, plus le shutter speed sera bas. Ok, tac, je vais valider. Tac, ça on s'en fiche. Et on descend. Donc ensuite on a le menu son, avec plein de trucs super utiles. Le son donc ne sert vraiment à pas grand chose. Donc dans les recorder settings, c'est là qu'on choisit si on veut tourner en ProRes ou en RAW. La dynamic range photo, vidéo ou film, pardon. Et le framerate, on va de 30 jusqu'à 23,98. Enfin, il est possible de pouvoir faire du timelapse jusqu'à une image toutes les 10 minutes, en passant par une image toutes les 2 frames, 5 frames, 10 frames, etc. Hop, on va se mettre en off. Et enfin, donc, on a le display settings qui vous permet d'afficher la vidéo en tant que dynamic range vidéo ou film, la brightness, les zébras et le Bezier overlay, les zébras qui vont de 75 jusqu'à 100%. Voilà, en termes d'images, je vous laisse apprécier ces quelques images qu'on a tournées. Il y a eu des images tournées en ProRes et des images tournées en RAW. Et puis, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.